Éric Nolot, la vraie gauche, défend la retraite à 70 ans. Et Cyril Hanouna lutte contre la sécurité sociale, qui est selon lui le plus gros problème en France. Donc là, on a vraiment l'arc vraie gauche, hein, parce qu'on sait que ils collaborent. Hein. C'est vraiment le terme, ils collaborent ensemble, Éric Nolot et Cyril Hanouna. Alors, on va commencer par Éric Nolot qui nous informe que au fond, voilà, la retraite à 70 ans, bah peut-être. Alors, on nous rappelle qu'il nous a cassé les pieds pendant des années en disant que c'était lui la vraie gauche et qu'aujourd'hui la gauche n'était plus la gauche parce qu'en fait c'était plus ou moins des fascistes identitaires, je sais pas trop quoi. Mais par contre, lui, la vraie gauche, la retraite à 70 ans, dit sur Télé Bolloré, c'est-à-dire une télé non pas de service public, mais de service de milliardaires. Vous auriez pu me dire, est-ce que vous pensez que 2 et 2 font 4 ? À quoi je vous réponds, j'adorerais que 2 et 2 fassent 3, fassent 5, 6, 7, mais 2 et 2 font 4. Donc, il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de gens à la retraite, donc l'âge de la retraite va reculer. Alors, je ne sais pas si ce sera 70 ans, mais il va reculer. Donc voilà. Ce type est censé être de gauche et il passe à la télé depuis 30 ans. Et on en avait déjà parlé dans le truc, la capsule qu'on avait fait sur Onfray. Moi, ça me rend dingue de voir des gens dont c'est le métier. Hein. C'est le métier. Il fait pas ça en plus, genre il s'intéresse à la politique. C'est son métier. Et il reprend cet argument, alors je pense qu'il le fait soit parce qu'il est bête, qui est sûrement le cas, soit parce que c'est dans l'intérêt des gens qui le payent ou parce que c'est ce qu'il pense vraiment, ce qui est peut-être le cas aussi. C'est-à-dire de dire: ah oui, il y a moins de cotisants qu'avant, et puis on vit plus tard, donc faut bosser plus vieux. Oui, sauf qu'il y a quelque chose qui s'appelle la productivité, en fait, Eric. C'est-à-dire que dans les années 70 et maintenant, on produit pas de la même manière. On produit plus qu'avant, en fait. Genre 3 ou 4 fois plus qu'avant. Donc même si tu as moins de personnes et que tu as 2 fois moins de personnes, si chaque personne produit 4 fois plus, en réalité, tu pourrais baisser l'âge de la retraite. Donc ce calcul de merde a été débunké 12 millions de fois. Je sais pas comment un mec qui est censé passer à la télé régulièrement et travailler ces sujets peut dire autant de conneries, quoi. Enfin, c'est insupportable comme truc. Hein. Il est pas renseigné du tout et puis il nous dit oui, voilà. Enfin, si, je pense que. Non, mais dites-moi, je sais pas. Mais soit il est pas renseigné, soit il fait ça pour faire son jeu ou le jeu de Bolloré. Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qu'il fait. Ceux qui vous disent que ça peut rester en l'état ou même qu'on peut avancer l'âge de la retraite sont des menteurs, sont des baratineurs, sont des démagogues, sont des gens qui essayent de vous tromper parce que c'est inné. C'est pas agréable à entendre. Non, ça c'est sûr. C'est une question de mathématiques. Non, mais ce mec nous explique les mathématiques, quoi. Genre, il n'y a que 2 variables, quoi. Là, il n'y a que 2 variables possibles, il n'y a pas la productivité qui rentre en jeu, il n'y a pas aussi des choix de société. On pourrait très bien avoir une société où on se dit, bah, notre choix, en fait, nous, c'est de partir plus tôt. Je sais pas, que les pensions soient plus faibles, mais que ça permette d'avoir un espèce de gain sur le long terme, parce que ça fait des gens qui sont plus jeunes quand ils partent à la retraite, donc notamment, je sais pas, des grands-parents plus actifs qui peuvent faire certaines tâches, donc être rémunérés. Enfin, je sais pas, il y a plein de systèmes imaginables, en fait. Il y a quelque chose qui s'appelle la politique, que les libéraux détestent, parce que les libéraux veulent nous imposer ce qu'ils pensent en nous disant que c'est le seul choix. Mais en fait, non, c'est pas le seul choix. On a le droit de dire. Je veux dire, quelqu'un qui dit ouais, moi je veux moins, mais je pars plus tôt, parce que je vois pas pourquoi il aurait pas le droit de le faire. En disant ouais, mais moi je vis peu et tout, je consomme peu, je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais besoin de plus, mais je préfère partir plus tôt pour pouvoir profiter de la vie, faire encore, je sais pas. Du sport, escalader l'Everest parce que j'en ai encore les moyens à 55 ans physique alors que j'en aurais pas les moyens à 65 ans. Ça paraît possible, quoi. Et c'est ça la politique, c'est faire des choix, c'est pas une obligation. Il n'y a pas comme ça un bout de l'histoire qui dit ah ben l'histoire elle doit aller jusqu'au libéralisme total, l'histoire elle doit aller jusqu'au communisme. Non, il y a des choix en fait. Il y a des choix et on peut faire les choix et je pense qu'on doit faire des choix. Chacun en son âme et conscience par rapport à l'analyse qu'il fait, par rapport à la place qu'il a dans la société, doit faire le choix. Vous faites les additions, vous faites les soustractions et vous voyez que tous les pays du monde arrivent presque au même résultat. Des pays très proches de nous, donc dans des situations économiques comparables, comme l'Allemagne, l'Italie, ou même plus lointains, comme la Chine. Non, mais attends. Pas tous les pays du monde font ça. La plupart des pays du monde, en fait, sont des pays qui libéralisent leur économie. C'est pas parce que la plupart des pays du monde le font que c'est une loi comme ça naturelle qu'il faut libéraliser son économie
et casser du sucre sur le dos des gens qui commencent à bosser tôt, des gens qui ont des boulots durs et tout ça. Parce qu'encore une fois, la retraite, c'est aussi ça le souci. La retraite à 70 ans pour Eric Nolot, c'est-à-dire un mec qui arrive, qui met son cul sur une chaise et qui parle, pourquoi pas en soi, ça me paraît pas déconnant. Et je pense que lui, ça lui plairait même parce que c'est plaisant d'être sur des plateaux télé et tout. Par contre, quand t'es sur un marteau-piqueur, t'as 70 ans sur un marteau-piqueur, ou quand t'es ATSEM ou aide-soignante, bah, c'est plus compliqué. Donc en fait, ça dépend du boulot que tu fais aussi. Et encore une fois, il pourrait aussi y avoir des choix de société avec des gens qui partagent certains types de tâches qui sont des tâches plus dures, des gens qui vont muer au travers de leur parcours professionnel, qui vont par exemple à 20 ans faire des boulots plus durs physiquement, et puis à partir de 30-35 ans se décaler dans des boulots qui sont plus faciles physiquement, justement pour pouvoir durer dans la longueur. Enfin, il y a plein de choses à imaginer, sauf que eux, ils voient le boulot sous la forme de la contrainte et la forme de l'obligation. Ils nous disent c'est obligatoire, vous allez devoir rester jusqu'à 70 ans et c'est comme ça. Et si vous n'y allez pas, vous êtes des feignants. Vous êtes des feignants comme certaines personnes d'une autre couleur de peau qui sont aussi des feignants, hein, parce que voilà, par essence, c'est des feignants. Enfin, on connaît la musique, quoi. Tout le monde fait le même calcul, tout le monde arrive au même résultat, et je suis désolé de dire à ceux qui nous écoutent, mais il faut dire la vérité, que l'âge de la retraite va reculer, qu'on travaillera de plus en plus longtemps pour avoir des retraites de moins en moins assurées. Voilà, j'ai fait mon travail. Donc voilà ce qu'il nous raconte sur Télé Bolloré. Sur Radio Bolloré, on a notre ami Cyril Hanouna qui nous explique que le plus gros problème en France aujourd'hui, c'est la sécurité sociale. Ce que dit Nicolas. On a entendu Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, excusez-moi. Sylvain Maillard, c'est quelqu'un qui c'est pas un fou, Sylvain Maillard. Non, mais c'est vrai. Sylvain Maillard, on l'a vu depuis. Moi, je l'écoute depuis 16 heures, Sylvain Maillard. Je vais vous dire, eh ben, je suis pas bien. Alors, parce que Donc Sylvain Maillard, c'est ce gars-là. Je ne sais pas qui c'est. J'imagine que c'est un gros libéral. Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, homme politique français. Me connaître, Sylvain Maillard. Il a été commission des affaires étrangères. C'est un membre de Renaissance, La République En Marche. Membre de l'équipe de Benjamin Griveaux. Voilà, ça doit être un mec bien, Sylvain Maillard. Président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Enfin voilà. Vous voyez le bail, quoi. j'ai pas l'impression. C'est un mec en qui, voilà, si je le vois, Sylvain Maillard, je l'écoute. C'est quelqu'un qui a un discours sensé, et on a l'impression quand même qu'avec aujourd'hui, la Constitution aujourd'hui et tout ce qui est mis en place aujourd'hui, la France peut pas s'en sortir. Si vous écoutez, moi, j'écoute Sylvain Maillard, je me dis, c'est pas possible. Je suis désolé. Il était avec, voilà, il nous a parlé de Bruno. C'est marrant parce qu'ils aiment pas les macronistes, hein, quand ils les trouvent trop progressistes sur des points culturels, machin. Par contre, dès que c'est pour taper sur les pauvres et être en accord avec les plus gros libéraux du monde, là, ils sont d'accord avec les macronistes. Ils sont là, voilà, Sylvain Maillard, c'est très bien ce qu'il nous raconte sur la sécurité sociale, sur les dépenses publiques. On peut pas s'en sortir, on dépense trop. Bruno Le Maire aussi. Aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, la France telle qu'elle est, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Il va falloir prendre des grosses décisions. Je suis désolé. Et Mathieu, allez, vous avez parlé, il y a un instant, vous avez parlé d'immigration, vous avez parlé d'OQTF, mais aussi même économiquement, je suis désolé, à un moment, il va falloir se poser la question des aides. La question des aides, voilà. Donc il commence avec la question des aides. Déjà, c'est bien parce que je trouve qu'il parle pas très très bien. Alors moi, j'ai aussi des hésitations, mais voilà, je ne suis pas professionnel de la télé depuis des années. Mais il est là, je suis désolé, mais il faut le dire. Je suis désolé, mais il va falloir pas parler de la question des aides. C'est bizarre qu'il parle comme ça quand même. Je suis désolé. À un moment, c'est un robinet qui coule. C'est comme si vous aviez un robinet d'argent qui coulait toute la journée. Non mais si, c'est impossible. Aujourd'hui, il va falloir se poser la question. Et comme aujourd'hui, on peut pas se la poser, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le plus gros problème aujourd'hui en France, on le dit, c'est le problème de la sécurité sociale, les mecs. C'est vraiment... C'est pour ça que c'est vraiment le fascisme, ces mecs-là, quoi. C'est que là, enfin, ça tend vers le fascisme, en tout cas. C'est la réaction d'un côté, ils invitent des Zemmour, machin, parler du wokisme, parler des Arabes, parler de je sais pas quoi, des LGBT et tout. Puis de l'autre côté, ils disent le problème, quand même, c'est la sécurité sociale et les aides. Et ça fait un tout cohérent, parce que dans la tête des raslards, le problème de la sécurité sociale et les aides, c'est le problème des Arabes. C'est les Arabes qui viennent prendre trop d'aides, ou je sais pas trop quoi, la CAF et tout. Donc voilà, il y a vraiment un tout assez cohérent à ce niveau-là.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça n'a aucun sens parce que lui, il parle des aides, mais j'imagine qu'il parle pas des aides aux entreprises, hein. Ce serait parce que moi, je suis d'accord, il y a peut-être trop d'aides aux entreprises, peut-être qu'on lâche trop d'aides à des grosses entreprises qui en ont pas besoin, qui ne paient pas d'impôts en France. Ça, on pourrait le voir. Par contre, l'aide à des personnes qui déjà humainement en ont besoin. Bon, déjà humainement, on va se dire oui, elles en ont besoin, mais en plus de ça, l'aide à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est de l'argent donné à des personnes qui de toute façon vont le redépenser. Donc c'est pas de l'argent qui stagne et qui se barre je sais pas où, c'est de l'argent qui vont repartir dans le circuit, sur lequel va y avoir une TVA, sur lequel va y avoir des dépenses sur des entreprises qui sont souvent des entreprises françaises. Enfin, c'est pas du tout comme de l'argent qui partirait, je sais pas, dans le yacht de Cyril Hanouna, par exemple. Ça, c'est de l'argent foutu en l'air. C'est de l'argent qui nous empêche de faire plus d'écoles, de faire plus d'hôpitaux ou trucs comme ça. Par contre, donner 600 balles à une daronne qui va acheter chez Lidl un plein de courses pour nourrir ses enfants, bah, ça permet déjà de nourrir les enfants et de nourrir la daronne. Et en plus, c'est de l'argent qui va repartir dans la consommation, quoi. Donc c'est pas non plus la catastrophe, hein. Aujourd'hui, je le dis, bah oui, il faut le mettre sur la table. Excusez-moi, Gilles Verdez, vous me regardez avec des yeux de merlan frit. Mais excusez-moi, Gilles Verdez, à un moment, il faut poser des questions. Aujourd'hui, vous avez un robinet qui coule à flot toute la journée. C'est les aides, c'est les aides aux entreprises. Aujourd'hui, la dette française, c'est comme un compteur, voilà, toute la journée. Et ben voilà, c'est toute la journée, ça tourne, et ça rentre pas. À un moment, les mecs, on va dans le mur. À un moment, Ah, d'accord. Et tu voudrais pas que ça rentre, Cyril? Parce que pour que ça rentre, on pourrait par exemple rétablir l'ISF. Ça pourrait être intéressant si tu veux que ça rentre, tu vois. Parce que c'est marrant, ils sont toujours là, les libéraux, en train de dire on dépense trop, mais ils se disent jamais, bah, peut-être que ça rentre pas assez. Parce que moi, si on me dit machin, il est endetté, alors il gagne 50 euros par mois, il en dépense 600. Bah, si je suis un libéral, je me dis ah bah il en dépense 600, il en dépense trop. Si je suis quelqu'un de normal, je me dis mais comment ça se fait que le mec il gagne que 50 euros par mois? Ah bah oui, c'est parce qu'en fait on a enlevé tous ses revenus parce qu'on a dit que Bolloré il devait pas payer d'impôts. Ah oui, oui, bah peut-être que si Bolloré il payait d'impôts, en fait le mec il pourrait gagner 1700 euros par mois et qu'en fait ces 600 euros de dépenses c'est déjà très 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 restreint pour vivre. Mais jamais ils pensent comme ça ces mecs, c'est toujours vous dépensez trop mais ils regardent jamais si l'argent rentre et d'où elle rentre. il faut prendre des décisions très fortes. Je suis désolé. Et aujourd'hui, moi, quand j'écoute Sylvain Maillard, quand j'écoute Bruno Le Maire, quand j'écoute Emmanuel Macron, alors, bien sûr, on peut se dire, excusez-moi, ils peuvent pas tous être à côté de la plaque. Je suis désolé. Non mais ils peuvent tous être libéraux, tous être au service de la bourgeoisie, c'est possible ça par contre. C'est comme si tu prends 5 dirigeants communistes, tu dis ah ils pensent tous pareil, c'est qu'ils ont raison. Bah non, c'est qu'ils représentent certains intérêts de classe et une idéologie particulière. C'est pas qu'ils ont raison en soi. Alors je pense qu'ils ont potentiellement raison, moi, mais voilà, c'est situé. Évidemment, Emmanuel Macron, tu demandes à Emmanuel Macron, Bolloré, Bernard Arnault et Cyril Hanouna ce qu'ils pensent des impôts, ils vont dire ah il y a trop d'impôts pour les riches parce que les mecs ils gagnent 20K par mois et qu'ils s'en foutent. Il faut avoir gouvernement après gouvernement des mecs qui sont à côté de la plaque. Excusez-moi, hein, je me dis, donc à un moment, est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut prendre des décisions, parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire voter des lois, vous l'avez dit, hein, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, il faut prendre des décisions fortes, et je pense qu'il faut tout changer. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus le temps. Donc je suis quand même très très pessimiste. Faut tout changer, ouais, voilà, je pense que l'urgence, c'est de casser la sécurité sociale. Je pense qu'il a raison. Je pense que vraiment, là, si on peut casser les hôpitaux et puis plus avoir de système hospitalier, plus avoir de système de remboursement de soins en France, vraiment, ça ira beaucoup mieux pour la population. Enfin, ce mec est malade, quoi. Le gars est complètement cramé, quoi. On va regarder ça, vous allez voir, en fait c'est la même chose, mais c'est Gaston Lefranc qui nous dit le chroniqueur Cyril Hanouna déclare à l'antenne d'Europe 1 le plus gros problème c'est le problème de la sécurité sociale. Dans le même temps, on apprend qu'il ne paye pas les cotisations sociales de ses salariés qui travaillent sur son yacht à Guernsey. Pas se mentir, aujourd'hui, le plus gros problème, c'est le problème de la sécurité sociale. Les mecs, aujourd'hui, je le dis. Là, on a une fiche de paye où il y a 0 contribution sociale. Le salaire est un salaire net. Le salarié n'est déclaré nulle part. Là, en l'occurrence, pour Monsieur Hanouna, qu'est-ce qu'il gagne? Il récupère la moitié du salaire qu'il devrait payer. C'est peut-être pas 50%, mais c'est peut-être au moins 30%. Non mais attendez, mais à quel moment les mecs ils font ça, quoi? Les gars ils payent des salaires nets sans contribution sociale, enfin... C'est complètement dingue quand même, hein.
Enfin, vraiment, mais ces mecs devraient être épinglés et tout. Comment ça se fait que ça puisse sortir à la télé et qu'au final, jamais on n'en entende plus trop parler, puis que ça continue, la vie continue pareil. Je suis sûr que le gars, ça se trouve, il paye pas plus qu'avant ses cotisations sociales. Enfin, c'est quand même fou, hein. Les cotisations sociales, ça sert pas à rien, ça sert à payer ça sert à payer nos soins, ça sert à payer nos services de santé, ça sert à payer les retraites et tout, quoi. Ça tourne, et ça rentre pas. À un moment, les mecs, on va dans le C'est sûr que ça rentre pas, mec. Si tu payes pas tes cotisations sociales, ça rentre pas, ouais. mur. Le salarié n'est déclaré nulle part. À un moment, il faut prendre des décisions très fortes. Je suis désolé. Bref, Éric Nolot, Cyril Hanouna, la vraie gauche, je sais pas ce que vous en pensez, la retraite à 70 ans et plus de sécurité sociale, c'est le projet de Bolloré, c'est le projet pour lequel ils travaillent. Bon, ils touchent un gros chèque pour ça, donc je pense qu'ils s'en branlent, hein, parce que eux, la retraite, ils l'auront, et la sécurité sociale, ils en ont pas besoin parce qu'ils ont l'argent pour. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale Paduring, PASDUHRING, et je vous dis à plus.